Bonjour Daniel. Aujourd'hui, nous devions passer une entrevue avec une ancienne ou un ancien athlète de notre région. Je t'ai choisi puisque je sais que tu as très bien représenté notre délégation du Restigouche durant toutes ces années. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours au jeu? Oui, ben, j'ai eu quand même plusieurs rôles par rapport aux Jeux de l'Acadie. Ça a commencé quand j'étais vraiment jeune, j'allais juste les voir comme spectatrice. Puis là, quand j'ai eu l'âge de pouvoir participer, j'ai participé vraiment souvent aux Jeux régionaux sans nécessairement toujours me classer pour aller aux Jeux de l'Acadie. Je suis allée pour la première fois aux Jeux de l'Acadie en tant qu'athlète au volleyball. Euh, C'était la seule fois que je suis allée comme athlète. Mais après ça, j'ai continué d'y aller quand même en tant qu'accompagnatrice et entraîneur à plusieurs reprises. J'ai aussi travaillé pour le COVJA qui était à Batters, euh, qui est le comité organisateur de la finale des Jeux de l'Acadie. Euh, c'est là que j'ai vraiment réalisé que les Jeux, c'est vraiment plus gros que qu'est-ce qu'on pourrait penser. C'est beaucoup d'organisation. Puis j'ai aussi travaillé comme étudiant pour la délégation du Restigouche pour une année. Fait que c'est à peu près ça les rôles que j'ai eus. J'ai vu un petit peu tous les côtés des Jeux d'Acadie, puis j'aimerais en voir encore plus si c'est possible. Parfait. Présentement, que fais-tu dans la vie? As-tu resté connecté au monde du sport? Si oui, de quelle façon? Euh, Tout de suite, je suis enseignante d'éducation physique. Puis cette année, à mon école, j'étais la responsable de tous les sports interscolaires de mon école. Puis en faisant ça, ben, j'avais un contact direct avec les organisateurs des ligues, euh, les autres enseignants d'éducation physique, les entraîneurs puis les athlètes de mon école. Puis en plus de ça, ça fait quelques années que j'entraîne quand même plusieurs équipes sportives dans le but d'aller aux Jeux de l'Acadie. Euh, Puis en ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours continué de faire du sport, que ce soit au niveau compétitif ou pas. Quand j'étais à l'université, j'ai joué au soccer avec les Aigles. Donc, jouer universitaire m'a permis de jouer à un niveau un petit peu plus compétitif. Puis, présentement, ben, je continue de faire partie des ligues sportives, puis surtout de faire des tournois euh, partout en Atlantique puis au Québec, que ce soit au soccer, hockey, volleyball, ultimate frisbee. Je continue toujours de bouger, même si je peux plus aller au jeu de l'Acadie. Je sais que tu es resté connecté au jeu. Pour quelle raison le fais-tu? Premièrement, j'adore les jeunes, puis j'adore les sports aussi. Donc, c'est comme un beau mix des deux. Puis, ce rassemblement-là, les Jeux d'Acadie, c'est une expérience vraiment inoubliable, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis, je veux donner cette chance aux jeunes d'aller aux Jeux d'Acadie parce que moi, je suis allée, je regrette aucunement. Puis je veux faire vivre cette expérience-là aux jeunes aussi à leur tour. Fait en les accompagnant, ben, je leur donne la chance de faire ça parce qu'on sait que ça demande quand même beaucoup de bénévoles. Donc, je me porte toujours volontaire pour y aller avec eux autres. Pour terminer, raconte-nous quelques souvenirs des Jeux qui t'a été le plus mémorable et pourquoi. Euh, je dirais l'année dernière, avec ma gang de vélo, il y a une équipe qui, pour la dernière course qui était le relais, il y avait seulement 2 filles pour compétitionner. Ce qui veut dire que les 2 filles-là devaient faire le trajet 2 fois, puis c'était vraiment un long trajet. En plus de seulement être 2, il y en a une que son bicycle il a brisé, fait qu'elle pouvait pas continuer de rouler avec son vélo. Puis elle a arrivé à la ligne, vers la ligne d'arrivée avec son vélo dans les mains. Puis la dernière fille, il restait encore un plein trajet à faire. Puis tout le reste des délégations avait déjà fini la course. Il y a une fille d'une délégation qui a été trouver cette fille-là avec son vélo, puis qui lui a dit je vais te suivre pendant le reste du parcours, puis t'encourager pour faire sûr que tu le finisses jusqu'à la fin. Puis là, les autres filles, ben, en voyant ça, ils ont dit oh, nous autres ici, on va y aller. Ils ont tout été chercher leur vélo. Il y avait au moins une fille par délégation qui sont allées trouver ces deux jeunes-là. Puis il était comme 15, 20 peut-être même, à suivre la dernière fille.
puis l'encourager pendant le reste du trajet, puis ils ont tout arrivé en même temps, puis tout le monde applaudissait, puis c'était vraiment un beau moment. Je pense que juste ça prouve que oui, c'est certain qu'il y a un niveau de compétition au Jeux de l'Acadie parce que d'un côté, on veut gagner, mais c'est pas juste ça. Il y a d'autres valeurs qui ressortent, comme l'amitié, l'encouragement, le respect, l'entraide. Puis je trouve que ça, c'est la situation parfaite qui montre ça. Puis je vais toujours m'en souvenir. Ben, merci au nom du comité des Jeux de l'Acadie et du Restigouche. On aimerait remercier d'avoir pris le temps de répondre aux questions. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous autres, puis on se revoit en 2021. C'est sûr qu'on va se voir en 2021. Bye! Bye!